Shalom à toutes et à tous qui avaient cette habitude de nous suivre dans ce programme que nous avions commencé. Après avoir parlé d'un sujet très important intitulé « Commerce sans bénéfice », nous avions dit qu'il y a un certain commerce qui se fait aujourd'hui, presque à tous les niveaux, toutes les couches de la population sont concernées, y compris ceux qui sont censés véritablement élever le ton, taper du poing sur la table, afin de pouvoir ramener les gens à l'ordre. Le créateur de ce monde l'avait créé, mais il a responsabilisé l'homme afin que l'on puisse exécuter ce que lui avait conçu. C'est pourquoi, à sa descente sur le mont Sinaï, en communiquant la Torah à son peuple, qu'il avait choisi par sa grâce, Israël, il avait voulu leur dire que voilà la constitution qui fait que le ciel fonctionne de manière harmonieuse. C'est ainsi que vous pouvez voir ça dans les écrits de David, dans le psaume 119, 89. Il dit « Ta parole, ô Yahvé, subsiste à toujours dans les cieux. » Et lorsque le Seigneur Yeshua avait enseigné à ses disciples, à leur demande bien entendu, comment prier, il dit « Lorsque vous voudrez prier, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Cette volonté a été déjà exprimée dans ce qu'il avait donné à ce peuple-là, dans les 10 paroles de la Torah, qui ont été détaillées en 613, comme nous l'avions dit. Nous avons trouvé que si on parle de l'évangile, l'évangile a un seul message, l'amour. Tu aimeras Yahvé ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes facultés. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, puisque lui-même Elohim est amour. Alors en face, le paradoxe c'est quoi? C'est la haine. Donc le commerce, le fond de commerce, de ce commerce dont nous avions évoqué, qui est sans bénéfice jusqu'ici, c'est la haine. Nous avions montré les symptômes, puisque c'est une maladie qui est dissimulée, qu'on ne peut pas soupçonner facilement. Nous avons voulu déceler et aussi montrer clairement comment est-ce que beaucoup sont censés peut-être être déjà transformés, mais cette maladie est en train de les ronger. Aujourd'hui, nous voulons parler des barrières, le renversement des barrières qui résistent à l'évangile. L'évangile étant une bonne nouvelle, il y a aussi d'autres barrières qui ne sont pas les moindres, mais qui bloquent l'évangile. Je l'ai constaté moi, qu'après avoir vécu avec certaines personnes même sous mon toit, beaucoup d'années, le message n'arrive pas à pénétrer leur cœur. Alors nous allons parler aujourd'hui de cela. Notre texte de base, c'est dans l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5. L'apôtre Paul dit, même si nous sommes dans la chair, mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles par les vertus d'Elohim. Et si nous renversons les forteresses, les auteurs ou les géants, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Mashiach ou le Christ. J'aime ma version, elle dit ceci. Nous sommes des hommes, c'est vrai. Pourtant, nous ne luttons pas d'une façon humaine. Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines. Mais leur force vient de lui pour détruire tout ce qui lui résiste. Aujourd'hui, nous parlons sur la destruction. Nous détruisons quoi? La même version dit, nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Voilà la première barrière. Une certaine façon de penser, mais qui est fausse. Lorsque l'évangile a été prêché ici, sur la terre africaine, avec les missionnaires qui avaient presque deux missions, la mission de la colonisation ainsi que la mission aussi
d'évangélisation. Quand même que là, il y avait une certaine domination sans pitié, et ce qu'ils ont appelé la civilisation. Ceux qui ont eu la chance de lire le discours du roi Léopold II qui les envoyait ont pu maîtriser certaines choses parfois qui révoltent. Il leur dit, vous allez là-bas, vous les trouverez en train de prier leur Dieu qu'ils connaissent et qu'ils appellent dans leur langue. Mais ils étaient venus au fond pour nous abrutir. Je ne suis pas en train de me lever contre un certain courant de pensée qu'on appelle évangile de la prospérité. Mais ceux qui ont eu cette vision-là ont voulu tout simplement ôter le voile, quand même que beaucoup se sont accrochés à cela, qui est l'accessoire, et ils ont oublié l'essentiel. C'est plus qu'eux voulaient nous montrer une certaine pauvreté pour flouer nos esprits, en voulant dire que lorsque quelqu'un est pauvre, il est trop saint, il est juste, et lorsqu'il devient riche, il n'entrera pas dans le royaume, en se servant de manière erronée du passage de Marc chapitre 10, là où il y a eu l'échange entre le Seigneur et le jeune homme riche. Quand on dit c'est difficile d'un riche d'entrer dans le royaume des cieux, mais c'est facile pour un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille. Le trou d'une aiguille dont on parle, il s'agit de la muraille de Jérusalem qui servait de sécurité, mais il y avait quelques trous comme ça pour permettre à la muraille, tellement épaisse, de pouvoir respirer. Alors lorsque le soir, avant le Shabbat, quand quelqu'un est venu du champ ou du marché, il est allé faire ses activités commerciales, alors à la porte, on ne permettait pas que quelqu'un puisse venir avec les activités serviles, afin qu'il ne puisse pas profaner le Shabbat. Alors les gens s'entendaient avec les gens de leur maison, de leur famille. Alors quelqu'un pouvait venir, comme les chameaux servaient de moyen de transport, le moyen de locomotion, il pouvait leur dire déjà, vous serez au niveau de telle aiguille, c'est-à-dire le trou là. Alors lorsqu'ils viennent, il peut faire asseoir le chameau, il le décharge, il introduit d'abord la charge, le colis, et après il commence maintenant à introduire aussi le chameau. Et le chameau arrivait à pénétrer ce trou-là. C'est ça. Ça, c'était une parenthèse pour faire comprendre, pour que les gens ne puissent pas croire qu'il s'agissait de l'aiguille de la couture ou de broderie. D'ailleurs, on appelle ça chat de l'aiguille, le trou-là, en français. C'est ainsi qu'ils ont pris ces histoires-là et rendu le pauvre en esprit. Et les gens, à l'époque, avec une certaine intelligence rudimentaire, ils se sont laissés emporter. Ouais, quand quelqu'un est muni d'abord d'une arme, il frappe de l'autre côté, même s'il est en soutane blanche, voilà ce que ça fait. Alors les gens ont cru. Jusqu'ici, ces églises-là, les gens sont là sans savoir en qui ils ont cru. Jusqu'ici, ils ne savent même pas se réveiller. Mais après même tous les abus qui peuvent venir, puisqu'ils ne sont même pas des gens qui ont, de manière consciente, accepté le Seigneur. Ils sont là. Les autres, c'est un problème de continuité ou d'hérédité. Nous sommes ici depuis nos ancêtres. C'est l'église de la famille. Voilà. Ils seront parfois surpris, puisque le problème du salut est individuel. Si un homme est conscient que quelqu'un doit rencontrer particulièrement le Seigneur et véritablement accepter de faire son alliance, accepter l'alliance du Seigneur et marcher avec lui de manière particulière et aussi exceptionnelle. L'apôtre Paul, après avoir enseigné, il a trouvé qu'il y a eu des résistances. Il a rencontré tel que dans les apôtres Paul, les stoïciens et les épicuriens, qui étaient des gens comme ça, des scientifiques. Le courant de pensée dépend aussi de ce que la personne a déjà entendu. Je suis missionnaire, je vois certaines résistances que je rencontre. Le Seigneur me convainc que celui-ci, tu dois lui parler. Mais vous trouvez qu'il y a une barrière provenant bien entendu d'un certain courant de pensée, puisque ce que tu entends souvent, tu finiras par le croire. Et ce que tu crois, tu le vivras.
Nous sommes le fruit de ce que nous avons entendu. Si on dit la foi vient de ce qu'on entend, il faut savoir que tout ce que nous entendons peut créer une certaine attitude, une certaine personne, créer peut-être une certaine tendance, un style de vie. Il y a des gens qui ont autre chose que ce qu'ils doivent avoir et cela a tordu même leur destinée. Si vous ne pouvez pas élever une vache en lui donnant de la viande, si vous ne pouvez pas élever un chien en lui donnant des herbes, pourquoi accepteriez-vous de vous faire esclave de quelque chose qui ne cadre pas avec votre espèce? Nous détruisons. Il s'agit d'une destruction. Comme je le disais tantôt, on ne peut pas mener la bonne nouvelle sans avoir démantelé la mauvaise nouvelle. Moshe a rencontré une sérieuse difficulté, une difficulté de taille, lorsqu'il a voulu parler aux hommes qui étaient dans l'esclavage. Il faut parler à Pharaon qui était une mauvaise nouvelle, le symbole de la mauvaise nouvelle. Il lui a parlé autant de fois et à chaque moment qu'il lui parlait, il y avait le coup fatal qu'on donnait à une certaine idole ou un dieu qu'on adorait là-bas. Et lorsque quelque chose pouvait venir, que ces dieux-là avaient la capacité autrefois de résoudre, ils ne pouvaient pas résoudre, c'est Elohim qui venait maintenant à travers Moshe pour résoudre le problème. Et d'un coup, ces dieux-là tombent caducs. Et on avançait comme ça. C'est ce qui crée même l'incrédulité. Vous ne croyez pas, prédicateurs, enseignants de la parole, ne croyez pas que les choses vont se passer. Quand vous dites aux gens ce qu'ils veulent entendre, ça passe. Mais quand vous leur parlez de la part d'Elohim, ça ne passe pas. Ce que je dis, ceux-là qui sont appelés réellement et authentiquement par Elohim le savent. Quand vous amusez la galerie, vous dites aux gens ce qu'ils veulent entendre, ils vous aimeront, ils s'ajoutent après chaque semaine, vous dites non, dans peu de temps, vous voyez. Mais lorsqu'on fait, demandez aux mamans même qui ont fait beaucoup d'enfants, ce n'était pas quelque chose de facile. C'est un travail de longue haleine et aussi de privation qui demande une certaine dose de dévouement et de sacrifice. Enfanter demande de douleur. Alors, le message venant d'Elohim n'est pas facilement compris par les hommes à leur manière. Alors, vous êtes en face d'une pensée réprouvée, une pensée humaine, mais il faut avoir les armes spirituelles. Les armes spirituelles, c'est un message venant d'Elohim. Vous savez, les maladies infectieuses tuent, à petit feu tuent. Et une maladie infectieuse peut devenir une épidémie, une pandémie, quand il y a le microbe, je voulais dire. Alors, beaucoup de produits contre le microbe sont souvent amers. Et lorsque le cas devient difficile, on passe par la voie parentérale, des injections qui sont difficilement supportées par beaucoup de gens. Et beaucoup de gens n'apprécient pas l'amertume. Mais pour maintenant sauver votre vie, vous devez l'accepter. Vous savez, l'apôtre, c'est le prophète Ésaïe. Ésaïe dit, mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. La pensée d'Elohim, elle est toujours diamétralement opposée à la pensée humaine. Maintenant, vous êtes en face de vous, la pensée humaine, même si naturellement l'homme a besoin que le Seigneur puisse l'aider, mais le message d'Elohim ne passera pas, puisque ça va comme si c'est quelque chose qui lui fait très mal, qui lui pousse à abandonner sa nature qui a trop duré et à adopter une seconde nature qui ne sera pas difficile et facile à adopter, je voulais dire. C'est pourquoi vous êtes en face d'un ennemi, d'un adversaire. La pensée humaine devant l'évangile constitue une certaine adversité. Quoique l'homme, entre guillemets, aime le Seigneur. Alors, penser, c'est quoi? Penser, c'est tout simplement exercer l'activité de l'esprit ou accomplir quelque chose ou quelques opérations de l'intelligence. Vous devez savoir, la pensée, c'est là où même la divinité vient habiter. Puisque la pensée est le contenu du cœur. Toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui avec des croyants, chrétiens, musulmans ou qui, c'est au niveau de la pensée. L'échange que nous devons avoir. Le bois, comme on est dit dans les écritures hébraïques, puisque l'écriture hébraïque ne connaît pas le mot croix.
Et en Israël, on pendait les gens au bois et non à la croix. On y reviendra un jour. La croix, comme vous voulez l'entendre, n'était pas venue pour venir communiquer quelque chose dans l'homme. Non, c'était venu pour échanger quelque chose avec l'homme. Les lieux du crâne, on ne dit pas les lieux du cerveau, du crâne. Golgotha, ça veut dire, vous venez avec votre crâne vide, c'est-à-dire vous débarrassez comme Bartimée l'avait fait. Il portait un manteau qui était souvent porté par des aveugles. Mais comme il avait la foi que cet homme, j'ai entendu qu'il a opéré beaucoup de miracles, puisque la foi implique la démonstration. Vous croyez, vous espérez que cela arrivera, démontrez cela. Il s'est débarrassé de son manteau, sachant qu'en ma rencontre avec cet homme, je ne resterai pas le même et je ne rentrerai plus jamais pour récupérer encore ce manteau. C'est ainsi qu'il a été guéri miraculeusement. Bien-aimé, c'est de cette façon-là qu'il y a une pensée en face. L'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 2. Il dit l'homme spirituel, l'homme charnel ne comprend pas les choses spirituelles. Qui peut connaître ce qui se passe dans l'homme si ce n'est que l'esprit de l'homme qui est en lui? Et qui connaîtra la pensée de l'Élohim si ce n'est que l'esprit de l'Élohim qui peut le révéler à qui il veut? Il dit l'homme spirituel, l'homme charnel c'est un homme animal, il ne comprend pas les choses spirituelles car c'est un esprit qu'on le juge. Mais l'homme spirituel comprend tout. Il n'est jugé par personne car lui-même juge de tout. Il dit nous avons la pensée de Mashiach. C'est-à-dire il y a l'échange. Ça se passe quand nous enseignerons sur l'alliance, vous verrez, notre père Abraham a construit 3 hôtels, Sirem, Bethel et Révon. 3e hôtel, c'est là où il a construit en face des chênes de Mamre. Ce sont des arbres de grande taille. Mamre qui signifie la transformation de la tête par la méditation de la parole afin d'abandonner la pensée humaine, embrasser celle d'Élohim. C'est tout un combat. C'est le combat qui reste pour que notre foi soit véritablement authentique et puisse produire et changer nos sociétés, puisque c'est un défi que nous sommes assignés. Et c'est ça même ma mission, de pouvoir transformer. Nous avons besoin des citoyens renouvelés. L'Afrique souffre puisque le problème de mentalité. Lorsque nous rencontrons, l'alliance fait quoi? Tu vois que ma pensée est réprouvée. Elle est inactive, puisque l'intelligence de l'homme est une folie devant Elohim. Vous vous en débarrassez, afin que vous restiez avec un crâne vide, alors le Seigneur viendra mettre sa pensée que nous allons voir. C'est pourquoi penser, c'est aussi concevoir. Penser, c'est imaginer. Penser, c'est réfléchir. C'est le roi Salomon qui dit dans Proverbe 16:20, celui qui réfléchit sur les choses aura du bonheur. Vous savez, réfléchir, c'est bouleverser votre pensée. Réfléchir, c'est combattre votre pensée. Y enlever quelque chose pour y mettre autre chose. Sachant que le fruit, la pensée de l'homme donne une qualité de vie. C'est Proverbe 23, verset 7, il dit il est tel est l'état de sa pensée. Si vous avez une pensée négative, vous n'aurez pas une vie merveilleuse non plus. Cela étant, c'est pourquoi toujours le roi Salomon, Proverbe 4, verset 23, il dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de vie, toute votre vie, spirituelle, matérielle, financière, professionnelle, conjugale. Il dit, faites attention de la manière dont tu penses au fond de ton cœur, car ta vie en dépend. Ta vie en dépend. Maintenant, pour porter remède, c'est Proverbe 2, 10, 11, il dit, la sagesse pénétrera ton cœur. La connaissance fera la joie de ton âme, l'intelligence te gardera et la réflexion veillera sur toi. Toutes ces choses-là, nous les recevons dans la Torah, Deutéronome chapitre 4. C'est là où on trouve tout ça. La sagesse qui est une science de la réflexion, on ne peut la trouver que dans la Torah. Mais lorsqu'on exclut la connaissance de la Torah, ce que les gens appellent abusivement la loi, c'est fini. Les gens vont commencer à prier, à crier, mais ils ne sont plus ni sages, ni intelligents.
Voilà pourquoi la manière, donc l'arme avec laquelle on doit détruire ces choses, ces pensées, ce n'est que la Torah et le Saint-Esprit. Nous sommes arrivés à la fin. Lorsque vous ne voulez pas embrasser, je ne vous dis pas comme les autres disent, allez lire. Non. Les écrits tels que nous les avons là, il y a la Torah orale qu'il faut qu'on enseigne pour comprendre la quintessence de ce que le Seigneur veut dire. Donc, dans la mesure où les gens n'ont que les écrits sans avoir la révélation, la foi bat de l'aile. La foi a du mal à décoller, à transformer la vie de quelqu'un. Quel Shaddai vous bénisse. À la prochaine. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour manquer aucune de nos prochaines vidéos.